En 2017, chez Postimo, on n'a pas chômé et le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Postimo, ça envoie. Démonstration. Orienté client, efficace, moderne et tourné vers l'avenir, Postimo a enregistré de très bons résultats en 2017. Retour sur une année riche en émotions et en activités. 618 opérations de travaux réalisées pour le réseau. Postimo prend soin de ses branches et ça pousse. Pour le courrier, 6 PFC signés et 6 PPDC multiflux livrés. Pour la banque postale, c'est 14,7 millions d'euros de travaux réalisés et, cerise sur le gâteau, des opérations pour DPD France, Mediapost, Branche Numérique et Chronopost. Au global, c'est plus de 4 millions d'euros d'économies réalisées en renégociant leur baux. Alors, bien plus qu'un arbre avec des branches, Postimo, c'est un peu comme une forêt finalement. Et de la forêt au village, il n'y a qu'un pas. Vous voyez de quoi je veux parler ? Les villages La Poste, bien sûr, et ça pousse comme des petits pains. Lemnis, Brune, Crossing et maintenant Paris, le LAM Marseille, et ça va continuer en 2018. Postimo, c'est plus de 830 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation de 130 millions d'euros, tout ça réinvesti à l'intérieur du groupe. Deuxième bon point pour Postimo, l'efficacité. C'est quoi l'efficacité chez Postimo ? Eh bien, c'est d'abord ça, des millions d'euros pour développer, entretenir nos actifs et créer de la richesse à l'intérieur du groupe. Mais c'est aussi 320 millions d'euros de cessions et une belle victoire avec la vente de Vaugirard. Au revoir Vaugirard. Bonjour Lemnis 2, bienvenue dans notre patrimoine. Ah, d'ailleurs, quand on parle de la vacance, c'est un peu comme les vacances finalement, il y en a des bonnes et des mauvaises. Quand on ne peut pas réemployer ou développer nos actifs, c'est ce qu'on appelle de la mauvaise vacance. Eh bien, cette mauvaise vacance a baissé de moitié en 5 ans, tandis que la bonne vacance, on la transforme. Aujourd'hui, 1 mètre carré sur 2 est en développement et la mauvaise vacance est inférieure à 7%. Alors pour 2018, pensez aux bonnes vacances. Postimo continue à se moderniser. Et attention, quand on se modernise, chez nous, ce n'est pas un simple coup de pinceau. Non, c'est du sol au plafond. Alors en 2017, qu'est-ce qui a changé ? Côté digital, c'est le workflow à tous les étages. On dématérialise nos échanges avec le réseau. Idem pour les fiches de paye, les notes de frais et on travaille davantage en mode projet et collaboratif. Bref, avec point commun, le coffre-fort numérique, le BIM, bim bam boum, Postimo entre dans l'ère du 3.0. Ça bouge également du côté de notre organisation, avec des relations privilégiées avec les régions, 90 mobilités internes, un nouveau DG, un nouveau siège à Brune et la parité homme-femme au sein du comité de direction. En un mot, on évolue vers de belles perspectives. Et qui dit nouvelles perspectives, dit nouvelle façon de travailler. Et je peux vous dire que la transformation chez Postimo, ça va loin. Ça va très loin. On voit les choses différemment. On est plus proche des activités du groupe. On replace le projet au centre et on a une approche plus urbaine, plus territoriale aussi. Et tout ça, c'est grâce à vous, collaborateurs Postimo à travers toute la France. Chez Postimo, modernité rime avec simplicité. 30 de nos collaborateurs ont travaillé sur cette thématique. Déjà 6 actions de simplification ont été lancées fin 2017. Mais ce n'est pas tout. On réserve un nouvel avenir à nos actifs grâce au comité patrimonial. On répond à de grands appels à projets. On lance nos réalisations en résonance avec la ville et ses acteurs et on enrichit nos activités avec les solutions de service de la Poste. Car l'avenir, ça passe aussi par de nouvelles activités. Startway, Arcadea et Sobre, Postimo va sur de nouveaux terrains, en logistique urbaine par exemple. Bref, vous l'avez compris, en 2017, Postimo s'est transformé. Avant de vous parler de 2018, on ne peut pas clore ce chapitre sans tirer 2 coups de chapeau. Le premier va aux 8 collaborateurs qui se sont révélés être de très bons acteurs sur les films Jobimo. Et le second va à toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet de la Boétie. C'était un projet complexe et c'est un pari gagné. Bravo à vous. Et pour 2018, quel serait le mot à retenir ? Vous l'avez ? Oui, c'est ça, développement. Postimo s'est vu confier une pépite. Ce fabuleux parc immobilier qui ne demande qu'à briller davantage avec les grands enjeux de développement de la Poste. Autant d'occasions d'amplifier notre développement immobilier. Comment ? Grâce à nos talents et à nos outils. Servir le développement va nous permettre d'aller vers une fonction immobilière encore plus performante et au service des branches. Postimo est en marche et de superbes territoires sont encore à explorer. Bref, de belles aventures à vivre en 2018.